Nous sommes dans une salle d'audiologie où se font les tests pour mesurer l'audition des patients, comme Camerine. Quand j'étais petite, j'ai eu la méningite, puis je pouvais plus attendre. Ils m'ont donné un médicament fort, puis là, je pouvais plus attendre. Puis on a travaillé très fort sur les implants. Là, j'ai attendu très bien un peu. L'effet secondaire de la méningite, c'est de perdre l'ouïe. D'une oreille, c'était de sévère à profond et de l'autre, moyen à sévère. Elle avait 17 mois lorsqu'elle a reçu son implant cochléaire. Pour une surdité légère ou moyenne, les appareils auditifs font habituellement l'affaire. L'implant cochléaire est destiné aux personnes ayant une surdité allant de sévère à profonde. Ça, c'est comme le micro-ordinateur. C'est le récepteur stimulateur, finalement, qui va prendre, qui reçoit de l'information de la partie extérieure. Ça ici. Oui, exactement. Et puis, oui, d'accord. Donc, cette partie ici, vraiment, c'est vraiment le cœur de l'implant cochléaire. Ce qu'on voit ici, finalement, c'est une antenne. Ça, c'est une antenne, donc il va recevoir les informations de la partie extérieure. OK? Puis ça, c'est un aimant. Alors, finalement, donc l'information est captée ici, c'est traité. C'est transmis donc à l'antenne qui contient un aimant. L'antenne interne va aussi capter les sons et puis va transmettre l'information donc à l'encodeur ici. Puis à la toute fin, ici on voit en haut, ici, il y a comme un faisceau d'électrodes, c'est en forme de petit demi-cercle. C'est ça la partie qui rentre dans l'oreille interne. C'est ça qui va faire des connexions avec le nerf auditif. Parfois, les enfants débarquent de leur vélo pour caresser la tête de... On en connaît plus maintenant aussi sur les implants. Je pense qu'il y a plusieurs années, j'ai l'impression qu'on implantait peut-être pas dans les meilleures conditions, dans le sens qu'on implantait trop tard. Maintenant, de plus en plus, on peut implanter davantage de façon précoce, ce qui fait que les bénéfices apparaissent beaucoup plus rapidement. Pour nous, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé notre façon de s'adresser à elle, puisque il fallait apprendre des nouveaux trucs, il fallait apprendre à la regarder ou lui taper sur l'épaule pour pouvoir s'adresser à elle. Ou bien, et l'implant cochléaire qu'elle porte présentement aussi, avec notre voix, c'est pas nécessairement qu'elle va savoir si je suis en haut, si je suis en bas, si je suis à sa droite ou à sa gauche. Il n'y a pas que l'implant qui est sophistiqué, le cerveau l'est encore davantage, et il doit s'habituer à décoder ce nouveau son qui, pour ceux qui entendaient, est différent. Ça sonne métallique, robotique. C'est le cerveau qui entend, n'est-ce pas? L'oreille, c'est juste une entrée. L'implant cochléaire, au début, stimule l'oreille qui stimule le cerveau, mais le cerveau doit réapprendre, doit refaire des connexions nerveuses. Et puis, avec le temps, avec l'expérience, finalement, le cerveau se réaligne et puis les sons de la parole, la musique, tout ça, ça sonne presque normal. Aujourd'hui, âgée de 9 ans, Camerine a profité des connaissances acquises dans la dernière décennie sur les implants cochléaires et surtout, elle a bénéficié de 16 mois de son avant sa surdité. Car il y a une différence entre un enfant qui est né sourd et un enfant qui le devient. Les zones du cerveau qui sont responsables pour l'encodage, le traitement des sons sont vraiment très développées. La surdité survient. À ce moment-là, on peut dire que ça commence à geler un peu. Donc, les circuits nerveux ne sont plus stimulés, donc il y a comme un gel. Si on implante pas longtemps après, à ce moment-là, il y a un dégel qui s'opère. Tu dis, je vais le mettre sur l'orange. Ça va être orange. Camerine a 2 ans et demi sur cette vidéo. Elle se souvient de ses nombreuses visites à l'hôpital à raison d'1 heure par semaine pendant 5 ans. Faire des thérapies pour voir comment ça va, juste pour apprendre des choses. Comme le professeur fait comme puis je dois pas lire les livres juste pour voir si j'attends. Elle est en thérapie auditive verbale au Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario avec Didi, comme elle l'appelle affectueusement. Didi, c'est elle, Deirdre Nurse. Elle aide aujourd'hui la petite Émilie, âgée de 16 mois. Ce que je fais maintenant avec elle, c'est de la sensibiliser au son.
de la faire détecter des sons autour d'elle. Donc, par exemple, je lui ai montré comment tourner à son nom. Et elle commence à faire ça. Aujourd'hui, elle a bien fait ça. Ça, c'est pour la détection. Et en plus, ce que je fais, j'utilise des sons assez faciles à entendre, des sons débutants comme par exemple le vroom vroom pour l'auto, le A pour l'avion. Et j'essaie de lui montrer, de lui faire nous montrer si elle a entendu la différence entre ces sons-là. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Je parle très proche au microphone et je baisse ma voix, je ne parle pas trop fort. Si l'enfant me regarde, je vais cacher mes lèvres parce que je veux qu'il utilise le microphone, le son que le microphone capte et que le son va par le processeur dans leur cerveau, dans leur cortex auditif pour être processé. Le but de l'approche auditive verbale, c'est de enseigner aux enfants comment utiliser les restes d'audition qu'ils ont. Parce que presque tous les enfants malentendants ont un certain reste d'audition. Miaou. Oui, tu parles au chat qui fait miaou. On sait d'après les recherches que la période critique pour apprendre le langage parlé, c'est vraiment, tout se joue avant l'âge de 3 ans. Donc, il y a énormément de recherches qui ont montré que si on implante tard, comme l'enfant naît sourd, par exemple, reçoit très peu de bénéfices des appareils auditifs. Bon, puis si on attend 3-4 ans, il y a beaucoup de retard qui s'effectue, puis le langage n'est pas bien, finalement, ancré. Quand on a commencé le programme, on avait implanté des enfants plus âgés. Même de nos jours, on voit des enfants plus âgés qui, pour différentes raisons, reçoivent leurs implants plus tard. C'est plus difficile pour eux autres. Depuis quelques années en Ontario, il y a un dépistage de l'audition dès les premiers jours de naissance, ce qui fait en sorte qu'il y a plus d'enfants recevant leur implant en très bas âge. Mais il ne faut pas dire que une fois qu'on met l'implant cochléaire, que c'est la magie, que l'enfant va parler tout de suite ou va apprendre nécessairement. C'est comme acquis que l'enfant va apprendre à parler. Ça prend beaucoup de travail de la part des parents et de la part de la thérapeute et l'enfant. Les parents de Marie-Blanche ont trouvé qu'il faisait très froid dans leur nouveau pays, mais ils ont aussi trouvé très beau le blanc de la neige.